Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer, célébrer, célébrer. Chers amis de la presse, chers membres du comité et tous ceux qui nous suivront, tous ceux qui sont dans cette salle, merci à Dieu pour ce temps, pour la protection et pour toutes les initiatives qu'il nous accorde. Merci aussi au révérend Espen Bakadi qui nous a offert ce cadre. Et c'est le moment pour nous de pouvoir nous dire ce qui est important pour l'instant, c'est le sommet de l'unité. En parlant du sommet de l'unité, nous voyons ce grand forum qui va réunir tous les hommes de Dieu du monde de réveil. Parlant du monde de réveil ou de mouvement de réveil ou de mouvement charismatique, il est vrai, à ma qualité de l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, et donc nous sommes le pouvoir organisateur. Partant de là, nous voulons dire pourquoi nous avons voulu communiquer et donner les objectifs que nous poursuivons en organisant ce sommet. Ici, à l'ouverture, je me rappelle, un jour, je suis dans les bureaux d'une autorité de la place qui s'occupe du droit, qui s'occupe des questions juridiques. Et là, j'étais accompagné de certains pères fondateurs de l'Église du Réveil. Cet homme, cette femme, bien sûr, dira, « Mais vous, nos pères, pourquoi vous ne vous entendez pas? Savez-vous dans quelle position vous nous placez? » Et là, je me rappelle aussi d'une interjection d'un leader de la place. Il est de la génération montante. Il me regarde, il dit, « Mais vous, nos pères, vous nous placez où? Vous êtes avec celui-ci? » Et l'autre dit, « Bon, parce que vous êtes avec l'autre, bon, moi je n'ai qu'à faire avec toi. » Or, nous voulons être avec vous tous. Ces deux exemples me permettent d'alors prononcer mon adresse en ce qui concerne le sommet de l'unité pour dire qu'il y a les questions dans les cœurs des uns et des autres. Il y a des questions dans les cœurs de la population et qu'il y a également des questions dans les cœurs des dirigeants de notre pays. Lesquelles questions, parfois, ils se disent, mais pourquoi les gens de l'Église de Réveil? Ici, en parlant de l'Église de Réveil, nous ne voyons pas seulement ceux qui sont RSC, mais nous voyons même ceux-là qui disent que nous ne sommes pas dans RSC, mais tous se reconnaissent être du mouvement de Réveil. Voilà pourquoi nous disons que ce sommet vous concerne tous. Que vous soyez administrativement parlant, membre ou pas, mais vous êtes tous de ce mouvement charismatique, de ce réveil qui a fait que l'on soit capable de se démarquer de ce que l'on a appelé les églises traditionnelles. Qu'à cela ne tienne, nous disons aux amis de la presse, et nous nous adressons à vous tous de partout où vous êtes, que le sommet de l'unité, qu'est-ce que nous avons en tête? Ici, je peux commencer par dire mes propres paroles que j'ai prononcées il y a quelques mois. Je me rappelle encore au mois de septembre de l'année dernière,
lorsque mes pères ont porté leur choix sur moi en disant que je devais présider à la destinée de l'Église du Réveil du Congo, j'avais dit que je n'ai pas ambition, mais j'ai mission. Et je continue à le dire encore maintenant. Et je peux même dire d'avance à ceux qui me suivent, même 5 ans plus tard après le mandat, je dirai la même chose. Je n'ai pas ambition, j'ai mission. Celui qui a ambition a ce qu'il vise, dominer sur les autres, marcher sur les autres. Mais celui qui a mission, lui s'est dit, je suis serviteur des autres. Je me mets à la disposition des autres pour accomplir une tâche. Quelle est cette tâche? Je m'étais dit que ma mission se résumait à 2 objectifs. 1, l'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu. Donc c'est ma première mission. Partant de là, ça va aller ensemble avec le 2e objectif de cette mission, faire en sorte que l'Église de réveil puisse être un partenaire crédible aux yeux des autorités ou aux yeux de l'État et même aux yeux du peuple congolais. C'est à ce titre que je dis que par le sommet de l'unité, nous voyons tous les mouvements de réveil. C'est pourquoi nous ne parlons pas de l'unité administrative où on peut savoir qui est membre de l'RC et qui ne l'est pas. Notre vision, c'est la communion fraternelle de tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil charismatique et de toutes les plateformes de réveil. Ainsi, mon appel est que chacun de nous sente que le sommet de l'unité, c'est l'affaire de nous tous. L'unité peut se définir de plusieurs manières. Il y a l'unité des couples, l'unité des familles, l'unité des nations, l'unité des individus et l'unité des organisations. Dans notre cadre, il s'agit de l'unité des individus et des organisations, parce que les individus sont des enfants de Dieu et les organisations que chacun de nous dirige, c'est juste pour savoir est-ce un ministère, est-ce une dénomination ou est-ce une plateforme. Et parce que nous parlons au nom d'un seul qui est Jésus-Christ, le roi des rois, il s'avère important que nous nous efforcions de marcher selon la pensée. Quelle est la pensée de Christ? Que tous soient un, parce que le Père m'a envoyé et que le monde sache. Nous voyons déjà que dans la pensée de Christ, il y a le fond, il y a la forme. Le fond, c'est ce que les uns et les autres disent. Moi, je n'ai rien contre l'autre, mais quand nous regardons dans la forme, ils refusent d'être avec les autres. Et là, nous disons non, le sommet peut être ce moment, le sommet peut être ce cadre qui permettrait afin que nous présentions à la nation une église mature et des leaders matures. C'est une occasion que nous donnons, que nous offrons aux uns et aux autres pour que l'on présente, même au monde entier, qu'en République démocratique du Congo, il y a une église mature et qu'en République démocratique du Congo, il y a des leaders matures. Et donc, c'est par là que nous disons que, chers éminents, hommes de Dieu partout où vous êtes, permettez-moi que nous puissions voir. Je ne manquerai pas de me répéter ce que je dis à ceux qui étaient avec moi au déjeuner à Hilton Hotel. Je présentais des petites histoires où nous voyons des gens comme Mandela et Buthelezi, tous avec des visions pratiquement différentes selon qui veut d'un gouvernement tel et qui veut de l'autre gouvernement. Mais parce qu'ils avaient besoin de voir l'Afrique du Sud être libérée de l'apartheid, ils se sont dit, les dénominateurs communs, c'est l'Afrique, la nation. Et nous aussi, comme hommes de Dieu, nous pouvons nous dire que le dénominateur commun, c'est l'Église. Le dénominateur commun, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi le sommet arrive, pour que personne ne se sente mis en marge,
que personne ne se sente comme délaissé à côté et que nous puissions dire, venons ensemble. Tous comme enfants de Dieu, venons ensemble. Tous comme leaders, venons ensemble et disons, notre nation nous regarde, notre peuple nous regarde, et que nous sommes en mesure de nous surpasser, nous sommes en mesure de regarder en face de nous le peuple qui regarde ce que nous faisons, ce que nous disons. Nous avons en face de nous les politiques qui nous regardent, ce que nous disons et ce que nous faisons, et que nous puissions être capables de dire oui. Si les politiques ne peuvent pas se mettre ensemble, mais nous, les leaders religieux, nous sommes capables de nous mettre ensemble. Et si nous nous mettons ensemble, nous donnons aux politiques un exemple à suivre. Parce que ces gens-là, tous, les uns sont dans une mosquée, les autres sont dans une paroisse, les autres sont dans une assemblée, ou les autres appartiennent à une plateforme. Mais quand ils voient leurs leaders être ensemble, ils se diront, et aussi à leur tour, mais si les leaders chrétiens nous montrent un exemple, alors à nous de pouvoir emboîter les pas, surtout en ce moment où nous voyons notre pays, la République démocratique du Congo, qui se retrouve agressé par ses voisins. Et parfois, nous voyons les leaders que le président de la République qui lance un appel qui dit « Il faut que tous les peuples, il faut que tous les Congolais se mettent ensemble pour mettre dehors l'agresseur. » Et là, nous, comme Église, que ferons-nous? Nous qui avons en notre sein, donc au sein de l'Église, nous avons, et c'est de l'opposition qui prie dans nos églises, et ceux qui sont au gouvernement qui prient dans nos églises, et à nous de nous dire, le sommet de l'unité est un moment favorable pour que nous puissions montrer un exemple à suivre aux chrétiens, un exemple à suivre aussi aux politiques, parce qu'ils disent toujours, nous suivons l'exemple de nos leaders, nous suivons l'exemple de ceux qui nous dirigent. Nous les dirigeons sur le plan spirituel et donc nous sommes en mesure de matérialiser ce que nous disons sur le plan spirituel, les matérialiser en venant ensemble. C'est pourquoi, chers amis de la presse, nous nous sommes dit que nous voulons nous adresser à ces milliers de Congolais qui nous entendent et qui nous voient chaque jour quand nous prêchons la parole. Et nous voulons nous adresser à ces dirigeants qui nous voient. Nous allons dans les cours et tribunaux et nous disons non. Il peut arriver un moment où s'il y a des différends, nous pouvons les résoudre nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu. Il y a des moments où nous pouvons dire nos affaires, au lieu de les amener dans les réseaux sociaux, nous sommes capables de les arranger entre nous comme des frères et comme des sœurs. Voilà pourquoi, chers ministres de l'Évangile, je vous convie tous, au travers de ce point de presse, de vous approcher. Quels sont les objectifs poursuivis par le sommet de l'unité? 1. Nous voulons, même si chacun de nous a sa plateforme, mais que nous sachions, nous avons les dénominateurs communs qui est Christ et l'Église, c'est ça notre point d'attache. Et partant de là, nous sommes appelés, même si nous évoluons chacun chez lui, mais à un moment donné, à une sonnette d'alarme, que nous puissions nous mettre ensemble. Oui, parce que nous parlons de l'unité, c'est parce que nous avons observé que nous n'offrons pas cette unité-là. Que faut-il faire? Ceux qui se sont offensés les uns et les autres, j'ai eu le temps de rencontrer les leaders et nous disons la réconciliation est une matière aussi qui peut être traitée. Qu'est-ce que nous visons en cette matière du sommet de l'unité? Les conflits des générations. Nous disons non, nous autres, nous sommes en train d'aller, voyez, moi, votre frère, 40 ans que j'exerce le ministère, vous pouvez déjà calculer quel peut être mon âge. Ça signifie que d'ici quelques années, il y a les uns et les autres qui sont mes contemporains, que nous disons quel héritage allons-nous laisser à des générations qui viendront après nous. Pour cela, le sommet de l'unité
un cadre établi pour que les différentes générations se mettent ensemble et que nous puissions dire que le Congo nous appartient et que nous sommes dirigeants de l'Église. Nous avons besoin d'une Église forte et une Église unie. Et quand l'Église est unie, nous aurons aussi à impacter notre nation parce que le spirituel gouverne le matériel. Voilà pourquoi je voulus me livrer à cet exercice, répondre aux questions des journalistes pour que là où nous pouvons éclairer l'opinion, que nous apportions notre message en disant une Église unie, c'est aussi une nation bénie. Une Église unie, c'est aussi un véritable réveil dans une nation. Et j'aime dire à ceux qui m'entendent que dans le domaine du combat spirituel, si tu combats spirituellement pour tes affaires personnelles, ton jeûne et ta prière te délivrera. Si c'est dans le domaine de la famille, oui, votre réconciliation au niveau de la famille peut vous apporter la victoire. Mais si c'est sur le plan territorial, si c'est sur le plan de la nation, c'est seulement la conjugaison des efforts du corps de Christ. C'est seulement quand les leaders au niveau du corps de Christ se mettent ensemble, ils peuvent apporter la bénédiction à la nation, ils peuvent apporter la victoire au peuple sur le plan territorial. Voilà pourquoi, messieurs de la presse, je suis à votre disposition et je ne peux pas manquer de dire ici à haute voix l'appel lancé par le chef de l'État lors du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Il a dit: j'en appelle à l'unité de tous les peuples congolais. Et nous, comme Église, nous entendons parfois les gens parlent ici et là, dialogue ici, dialogue là-bas. Et nous, comme Église, nous comme leaders chrétiens, si nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, comment nous aiderons les politiques qui ont des agendas de tous bords d'accepter de se mettre sous un seul leadership? Ainsi nous disons, le sommet de l'unité est aussi une réponse à toutes ces questions. Que ce soit sur le plan ecclésiastique, ça protégera notre réveil. Que ce soit sur le plan de la nation, ça apportera un exemple à suivre. Ça apportera également une bénédiction sur la nation. Que ce soit sur le plan social, notre peuple, il se pose toujours des questions. Pourquoi les hommes de Dieu ne s'entendent pas? Mais s'ils nous voient ensemble, ils diront, en tout cas, ça y est. Je me rappelle, si je peux donner cet exemple, nous sommes dans un stade, je me rappelle, au stade Tata Raphaël. Là, c'est le moment de deuil. Mais quand deux serviteurs de Dieu se sont embrassés, que les gens croyaient que ce sont des frères ennemis, entre guillemets, mais tout le stade avait applaudi. Qui signifie quoi? Le peuple a besoin de quelque chose, vous voir ensemble. Le peuple a besoin d'un message, vous voir unis. Ainsi, j'ai dit, le sommet de l'unité, c'est l'affaire de nous tous. Tous les leaders du monde de réveil, quelle que soit votre plateforme, vous êtes invités à ce sommet le 12 octobre. Dans les chapiteaux du Palais du Peuple, nous serons présents. Les autorités politiques seront présents. Et le peuple, les serviteurs de Dieu, nous serons présents. C'est une matière que je donne aux journalistes de pouvoir encore amplifier dans vos journaux, amplifier dans vos journaux, les journaux télévisés, amplifier à différents degrés pour que les gens sachent, oui, les leaders sont décidés d'être ensemble et l'Église de réveil en République démocratique du Congo est décidée d'être ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Éminence. Vous allez encore le permettre, encore si vous pouvez vous résumer à Lingala pendant 3 minutes seulement. Maïni Nitokozela le 12 octobre na Kinshasa, na chapiteau ya Palais du Peuple, par rapport à sommet oyo obengisi bandeko nyonso ya mvuma ya réveil na Congo. Soki toko koloba na Lingala monoko na biso, toko ebisa bandeko nyonso
ke bomi tunaka bolobaka bapapa ya molimo surtout ya église de réveil bayokanaka na bango te nde tolobi te tokuumela kaka kuzala boye bokabwani oyo epai mususu epai ya solo batu na batu bazali na mwa baregroupement na bango oyo bazalaka nango mais biso lukula bana nzambe biso lukula basaleli ya nzambe tondimi ete to répondre to yanula na ndenge Yesu Kristo aloba na losambo na ye tata bazala bumoko mpo bamokili bayebake yo otindaki nga nde tobengisi oyo tobengi na lopoto sommet de l'unité banani bakozala mukolo ya le 12 octobre na palais du peuple na chapiteau tolobi bakonzi ya mboka tobengisi bango bakambi ya mangomba batata ya molimo ya réveil oyo boyebi wana bango nyonso tobengisi bango mpe génération oyo eza komata donc mutu moko te totiki pembeni donc mukolo wana liboso ya nzambe tokosambela mpona mboka na biso liboso ya nzambe tokosambela mpona bolamuki réveil na mboka na biso mpe tokolakisa bumoko na biso en disant ataku tozana mangomba oyo na yaye mususu na yaye kuna tozaba na nzambe makambo ya mike oyo ekabolaka biso wafinga kinga na réseaux sociaux yango wana tokoyokana te tolobi tete oyo nyonso wana tokoti yango pembeni mpo tomipesa nzela nini oyo tokoki kotambolela tomipesa nzela nini oyo tokoki kolanda mpo bokabwani esila totambola nzela moko lingomba moko oyo tobengi lingomba ya Yesu Kristo na mboka na biso ya République démocratique du Congo na nzela ya bolamuki oyo tolobi église de réveil. Voilà oyo tokokoloba na mukolo ya lelo mpona oyo bozako yoka na bilili tobengi sommet de l'unité. Merci beaucoup. Nous allons passer à quelques préoccupations des journalistes. La question par rapport, il y a communication, il y a archevêque président. On commence par Nancy, après vous passerez le micro au frère et ça va revenir. Vous allez vous lever, vous présenter rapidement, comme ça le micro va se... Merci pour la parole. Merci archevêque pour la communication. Nancy Massali, RTNC. Nous voulons savoir à quel degré les autorités du pays accompagnent ce sommet. C'est vrai que vous avez évoqué l'appel à l'unité lancé par le chef de l'État. Est-ce que le sommet bénéficie aussi de cet accompagnement-là? Et qu'est-ce que l'Église, concrètement? C'est vrai que ce sont des objectifs bien étalés que nous avons suivis nous tous. Après ce sommet, qu'est-ce que l'Église? Quelle sera l'image de l'Église? Nous avons une certaine image actuellement, mais après ce sommet, est-ce que nous allons atteindre et comment les attentes, les rêves de tous ces gens, de tous ces enfants que vous avez cités, qui ont tellement de questionnements sur le fonctionnement, le règlement de conflits et la marche de l'Église telle qu'elle est actuellement. Quelle est vraiment la chose concrète à laquelle cette Église peut s'attendre après le 14 octobre? Merci. Vous dites deux choses. La première, est-ce que vous êtes accompagné par le gouvernement? Et la deuxième question, après le sommet, est-ce que ça ne sera pas comme avant le sommet? Pour l'accompagnement, nous disons que oui, en ce moment, nous avons les encouragements du gouvernement, nous avons l'encouragement des autorités de la République qui nous félicitent en disant que, en tout cas, c'est une bonne initiative. Bon, les autres aspects d'encouragement ou d'accompagnement, nous pensons que ça va venir
Et nous attendons et nous avons besoin de ça. Donc voilà, en bref, j'ai dit oui, le gouvernement est très content de l'initiative. Les autorités à leurs différents niveaux sont très contentes de cette initiative et nous, les autorités, elles, nous encouragent. Maintenant, après, ça sera quoi? Nous avons dit ceci, que quand j'ai rencontré les leaders, quand j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux, je crois à chaque rencontre, vous avez vu les photos circuler, même si nous ne vous disions pas les détails de ces rencontres-là. Tous avaient la même question que tu as. Oui, archevêque, tu nous appelles pour le sommet de l'unité. Est-ce que c'est juste pour une forme ou il y a un après tout cela? Nous nous sommes accordés sur ce qui nous manquait, que parfois nous n'avions plus le cadre de ce que nous appelons la pastorale. C'est-à-dire de moments, nous disons, ici nous ne parlons pas de ma plateforme, mais nous parlons seulement de l'éthique et de la conduite des hommes de Dieu. Nous nous sommes accordés qu'après le sommet, nous allons organiser ce genre de forum. Et aussi, nous avons parlé des questions liées au leadership, accepté sur ce point que je ne puisse pas m'étaler à y aller en détail. Mais sauf les uns et les autres m'ont parlé qu'ils se sentent en confiance et qu'ils peuvent, en observant la façon de se conduire des uns des autres, formaliser ce que nous appelons l'unité administrative ou l'unité structurelle. Mais parce que dans la marche, il y a toujours un premier pas. Donc ce que nous posons maintenant, c'est un premier pas qui va inaugurer la suite des événements. Donc je vais vous dire qu'effectivement, tous, même les leaders que vous avez vus avec lesquels je parlais, c'est là que vous avez vu leurs photos sur les affiches, ils sont totalement d'accord de dire, pendant ce temps, avant d'arriver au 12, parce que tu demandes l'après, pour préparer l'après, nous avons dit que l'avant doit être bien scruté. Nous aurons le 10 à Hilton Hotel, une rencontre des leaders. À cette rencontre, nous parlerons comment nous pensons nous conduire après toutes ces choses. Nous tracerons, comme qui dirait, certaines lignes de conduite, de choses que nous devons éviter, qui nous ont divisés par le passé. Donc c'est pour vous dire, dans le leadership, on enseigne que le leader, c'est la vision. La vision, c'est savoir où vous allez. Donc en lançant le sommet de l'unité, nous connaissons où nous allons. Nous n'avons pas juste voulu présenter la forme pour que le lendemain, surtout vous les journalistes, vous puissiez revenir nous dire, mais nous vous avions dit, l'avant-sommet, ça sera comme l'après-sommet, mais je crois avoir reçu l'approbation de vous dire ce que je dis maintenant des leaders, qu'en tout cas nous sommes résolus de marcher ensemble. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la série de questions. Nous allons prendre John Famba de Perfect TV. Allez-y, vous avez une question? Voilà, merci beaucoup. Félicitations à l'archevêque président et JBMA Pia pour l'initiative. Moi, c'est John Famba de Perfect Télévision, présentateur de l'émission Église et Réalité. Donc ça, c'est notre affaire. Par rapport à la thématique, l'unité, signe de maturité. Immaturité, ils ont place nini pour comment les locaux thématiques, l'unité, signe de maturité. Deuxième question, il y a, on a évité ceux qui sommet de l'unité et pour blanchir, pasteur Misusu, l'église de réveil, au bazoki sabato. Entre autres, na mankiona et fausse pratique, les lots moni bo affiché bango na sommet de l'unité. Est-ce que ceux qui bosilisi makambo pasteur wana bakoleka ou avant basenga pardon na bandimi oyo peut-être bayi bandeko batumsu bazoka azalaki nganga ya lokuta azalaki baba tikala kozala baba te
pasteur ndandi misaki mais tomoni bobengi bango. Voilà ma question na ngona. Merci. Donc pour aller vite, nous allons une question, une réponse pour le temps qu'on puisse vider tout le monde qui a prévu une question. Mais ça ne sera pas long. Nous allons nous limiter à 7 questions pour libérer l'excellence. Ouais. Je crois, si les questions peuvent venir, vas-y. Que je ne puisse pas... D'accord. Ouais. Oui, merci. Je vais noter. Merci l'archevêque. Je suis Richard Nsambou, journaliste d'investigation dans le domaine de l'Église, Congo France Télévision, l'émission Plateau Chrétien. Papa, merci na yo qui exposé na bino na leli esika na zalaki. Kolela na ngai tangu na kotala mama na likambo yo sommet ya unité. Ce qui est vrai que toyebi ba vanyoso e lekaki pe o nyoso ko lekana ba église lelo na kati ya mboka na biso. Mais question na ngai eza par rapport ya émission mutuna na zwaki yango pe la ligne na memela bino awa. J'étais en train de parler d'animer une émission sur sommet pour nakobenga batu nakati ya sommet. Mutuna batu ninga eza sommet ya unité. Ce qui est sommet ya unité. Tunelanga bango les 12 wana oyo sommet zali en même temps kaka les 12 wana moko ya basali ya nzambe akozala na justice pour na ko répondre na ba acte moko apozaka. Ce qui est bongo pour la nini kate ko limbisa ye parce que tozo luka église zonga moko. Ce qui est bongo si eza bongo pourquoi pas to longola ngo kaka ce qui est likambo eza bongo pour ne pas kostanga ba kombo ya bato pour na nini teka ko limbisa ye parce que na bwanya o ozana yango ozo luka église zonga moko. Et motuna nga ya suka ezali ke na moni pe lisusu na ba papier moko ya basali ya nzambe a réagir na ndenge moko ya malamu te. Ya koloba ete bachaki ngai na bachenga ini elongi na ngai na affiche pendant que ba consulta ki ngai te to tangi yango biso nyoso to lobi est-ce que na unité o tozo koluka pourquoi basali ya nzambe bakoki ko koma na maturité te ya tangu likambo ezali ko kuta na ko solola au lieu ko passer kaka na kati ya ba réseaux sociaux pour zo ki sa église soni. Merci. Merci. Bozalamon mukuse muke et puis question comment ça peut aller parce que 3-4 questions. Excellence à vous ça. Merci. Avancez, Nico Kassanda pour les comptes de Vert Pâturage Télévision. Monsieur l'archevêque Jibaya Mampia, vous organisez aujourd'hui le sommet de l'unité et vous faites appel à tous les hommes des dieux de pouvoir prendre part à ces assises. Ma question est de savoir, est-ce qu'en amont, vous avez eu à faire un travail de fond avec tous ces hommes des dieux à travers le pays, un travail de sensibilisation pour pouvoir justement faire répercuter le message à leurs fidèles, parce qu'on sait que la société congolaise est déchirée par des conflits. Voilà. Merci beaucoup. La dernière, avant de laisser son éminence répondre à la bagatelle des questions qu'il a déjà. Merci beaucoup. C'est Madame Sarah Kindela de CBS Télévision. Ma question va dans le sens de l'autre confrère qui vient de poser. Nous avons connu beaucoup de patriarches dans l'église de Réveil qui sont partis faire leur confession religieuse. Alors pendant ce temps que vous donnez du sommet de l'unité, est-ce que vous pouvez nous rassurer de retrouver ces personnes parties par rapport à leurs contraintes en dehors de l'église de Réveil du Congo? Est-ce que vous nous rassurez de le retrouver aussi dans ce sommet? Voilà ma question. Merci. On prend la dernière personne, comme ça on va répondre à cette première série de questions. On passera à une deuxième après. Merci beaucoup. Comme on a José Mboulaye, journaliste pour le compte magazine Boulou Yeke. Et je suis aussi responsable présentateur de l'émission Esakola. Papa, moi je vais aborder le point où est allé crédibilité. Vous avez parlé ici, sommet, pour parmi les missions où vous allez en tant que responsable de l'Église des Réveils. Vous allez travailler pour crédibiliser l'Église au niveau de l'État, au niveau de la population. Mais est-ce que, dans le Yalelo, avec tout ce qui s'est passé dans l'Église de Réveil, politique ni okoki kotia koyebisabiso politique ni kotia en place pour crédibiliser l'homme de Dieu, le pasteur, Oyelelo, crédibilité ko mobulu et comme ko bangisa biso na kotinda bande ko na biso na ba église. Merci. Monsieur Clans, vous pouvez répondre d'abord à cette série-là et on va répondre après.
vous accepterez que je dise en répondant à certaines questions que vous ne pouvez pas. Vous voulez résoudre un problème et vous le créez encore. Ça signifie quoi? Vous me demandez pourquoi un problème qui peut être résolu quand vous vous voyez, mais quelqu'un préfère sortir un communiqué dans les réseaux sociaux. Qui signifie aussi, si moi, je me mets à me justifier ou à dire non, ça n'a pas été ceci, mais je fais la même chose. Et donc, je n'ai pas contribué à ce que nous voulons faire. Ce que nous voulons éviter, c'est ça. Ça veut dire, quand il y a un problème, si même mon frère m'a mis moi sur les réseaux sociaux, je préférerais le voir au lieu que moi aussi, j'aille le mettre sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi le sommet de l'unité est venu. S'il y avait l'unité totale, pourquoi le sommet? Il y a le sommet, c'est parce que nous reconnaissons qu'effectivement, nous ne présentons pas l'image de l'unité. À cela, je réponds à la question du genre, et s'il y a ceux qui font les maquiona, que faut-il faire? Nous avons dit qu'il y a certaines choses qui nécessitent un enseignement. Et quand l'enseignement est donné, c'est là que nous avons dit qu'il y aura des pastorales. Mais le moment qu'il y a les pastorales, on pourra se dire comment faire les pratiques prophétiques, comment faire les pratiques de délivrance sans s'attaquer à la dignité des individus ou à la dignité des familles. Et encore là, sur les plateaux de la télévision, je ne saurais pas entrer en détail parce que nous disons que les gens ont besoin d'abord de se mettre ensemble. Je vais vous révéler une chose, mes amis de la presse. En même temps, je réponds à la question de notre ami qui a dit en amont, est-ce que vous avez fait un travail avant d'arriver au 12? J'ai dit oui. J'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu qui étaient avec moi, avec lesquels nous avons parlé. En parlant avec ces hommes de Dieu, nous avons découvert une ou même plusieurs choses. Qu'il y a les jugements que nous faisons sur les autres de loin. Dès que vous rencontrez la personne, vous vous posez même la question si c'est la même personne que tu vois de loin ou la personne a changé parce qu'il est devant toi. Il dit non, c'est comme ça que je suis, mais parfois les gens me jugent inutilement. Ils peuvent prendre une phrase citée dans la prédication et aller en faire du drame ou faire le buzz ou peut-être une façon d'accentuer les vues dans leur publication. Et nous disons là que le sommet résout ce problème-là, que les gens qui ne se rencontrent pas, quand ils vont se rencontrer, quand ils vont se retrouver, ils vont se dire, bon, il y a même les gens qui se voient seulement de loin, qui ne se disent pas bonjour. Je vais porter à la connaissance des amis de la presse que vous êtes, ceux qui étaient avec nous le jour du samedi de déjeuner à l'hôtel Hilton, ont pu observer que tout le monde était détendu, personne ne voulait même pas quitter le lieu, même ceux qui disaient avoir des programmes chargés. Et à la fin, quand je posais des questions, on me dira la joie de se voir ensemble. C'est pourquoi nous disons parfois, nous nous jugeons de loin. Mais quand nous nous rapprochons, nous trouvons que le jugement était biaisé. Voilà encore la raison du sommet, que quand ces leaders-là seront ensemble, vous vous rendrez compte que parfois, ce sont les fanatiques qui se tuent, mais les leaders eux-mêmes n'ont pas assez de problèmes. Est-ce que je peux dire quelque chose aux leaders? J'observe un peu les sports, les matchs de football. On dit qu'il y a, je cite des équipes, Classico, Real de Madrid contre Barcelone. Mais ce qui m'a toujours étonné, quand les gens
se battent dans des bars à Ouagadougou, les autres se jettent des chaises à Bandal parce que leur équipe, ça n'a pas marché. Mais ceux qui sont sur le terrain, ceux de Real, disent bonjour à ceux de Barcelone après match, malgré la défaite ou malgré la victoire. Mais ces gens-là, les joueurs donc, n'ont pas peur de dire que si je dis bonjour à l'homme de Real, mes fanatiques vont se fâcher. Rien du tout. Ils disent, moi je suis joueur professionnel. La sportivité est ce qui est recommandé par le professionnel. Si je donnais cet exemple, je peux dire qu'il y a plusieurs problèmes suscités par nos fanatiques, mais qui ne sont pas réellement les problèmes suscités par les leaders. Qu'est-ce que les leaders peuvent faire? C'est se comporter comme des sportifs professionnels, de savoir si vous avez perdu un match, vous n'avez pas perdu votre carrière sportive. Et c'est ainsi, les leaders peuvent faire quoi? Ok, je sais que mes fanatiques me poussent à ça, mais moi, je montrerai que je suis leader et je vais leur donner la voie à suivre. Et c'est ce que font les sportifs là. Vous le voyez même. Parfois, je m'adresse là aux journalistes. Suivez très bien le match. Vous trouvez qu'un joueur veut parler aux joueurs de l'équipe adverse. Il fait la bouche comme ça pour que les journalistes ne prennent pas ses paroles. Mais la caméra montre très bien comment ces gens-là s'embrassent. Et je continue toujours avec cet exemple. Voyez-les sortir des couloirs. Ils vont vers le match. Ils savent que celui-ci est mon adversaire sur le terrain. Mais ils sortent dans le couloir, ils se saluent même avant d'entrer au stade. Qui veut dire quoi? Nous les leaders, nous devons montrer une certaine image. C'est là que je réponds à la question de la maturité. Vous nous demandez, est-ce que c'est... Non, nous disons, nous devons nous interpeller. Nous devons nous rappeler que présentons de la maturité. C'est ça ce que font les joueurs professionnels. Ils montrent que perdre un match n'est pas perdre sa carrière sportive. Nous aussi, nous pouvons savoir si tel leader a gaffé. Ce n'est pas qu'il a gâché tout son ministère. C'est juste un acte qui a été posé pour cette circonstance-là. Nous ne pouvons pas lui coller ça sur la peau toute sa vie. Nous devons nous dire, l'apôtre Paul, nous ne sommes pas ceux qui commençons à rappeler aux gens aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul dit? Au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes arrivés, ne nous injurions plus sur les réseaux sociaux. Au point où nous sommes arrivés, s'il y a un problème, parlons comme des frères. Si quelqu'un t'avait offensé, là je réponds à la question de celui qui a dit, est-ce que ces leaders-là ne peuvent-ils pas sortir pour demander pardon? Est-ce qu'ils ne peuvent pas? Bon, il y a des procédures. Dans tout phénomène de réconciliation, c'est tout un processus. Ça ne se termine pas en un jour. Hélas, je peux dire aux amis de la presse que nous ne promettons pas qu'après le sommet, il n'y aura plus de prise de bec. Nous disons, même après le sommet, s'il y a prise de bec entre les leaders, nous dirons comment régler ces affaires-là. Et puis, j'ai répondu à la question d'avant le sommet en disant que j'ai pris langue avec plusieurs. Et en parlant, vous trouvez que nous réfléchissons tous de la même manière, mais c'est juste dans la forme. Et ils ont dit, en tout cas, nous sommes déterminés à être ensemble les 10 d'abord à Hilton Hotel pour les leaders et le 12, nous serons au Palais du Peuple, au chapiteau, pour présenter à l'Église du Congo, à tous ces mouvements de réveil, en disant, non, nous sommes des frères. En disant, nous sommes ministres de l'Évangile. En disant, nous avons un objectif commun, c'est le royaume des cieux. Voilà un peu si j'ai ramassé. Pour ceux qui vont en justice ou celui qui va à l'injustice, c'est une affaire parfois dont nous ne maîtrisons pas tous les contours. Acceptez que nous ne puissions pas répondre. Quand vous ne maîtrisez pas une question, autant ne pas répondre à cette question-là, de peur que vous ne puissiez pas faire un problème là où vous pensiez apporter des solutions. Voilà
chers amis, si on a posé la question de ceux qui sont partis, c'est dans le cadre des RSC, ceux qui avaient quitté les RSC, oui, nous avons parlé. Et nous sommes arrivés au point où les gens ont dit, oui, il y a des choses que nous avions réprouvées et que ces choses, si elles sont réglées, oui, nous rentrerons. Et nous avons donné des assurances aux uns et aux autres que nous nous comporterons comme des personnes en mesure de faire ce qu'on appelle diminuer les facteurs divisionnistes pour promouvoir les valeurs fédératrices. Et donc, parce que nous allons promouvoir les valeurs fédératrices, et ces gens-là nous ont confirmé qu'effectivement, nous pouvons compter sur eux. Je n'ai pas besoin ici de parler en leur place, mais il y a les actes qui sont en train d'être posés, que parfois vous n'êtes pas encore au courant, mais il y a des actes qui sont en train d'être posés et que vous allez me donner raison que le sommet n'a pas été une aventure, ça a été une réalité spirituelle qui s'est matérialisée sur le plan des relations humaines. Donc ceux qui se demandent pardon ont déjà commencé de le faire. Ceux qui veulent se demander pardon, ils ont déjà pris des contacts pour voir comment le faire. Et donc, je veux rassurer notre peuple au travers de caméras si présentes qu'effectivement, le processus de réconciliation est en marche. Parce que c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, ce sont des choses qui se font un temps après un temps après un autre, et nous arrivons au résultat. Voilà un peu mes réponses face à toutes ces questions qui ont été posées. Nous sommes presque à la fin. Nous allons, si vous pourriez nous accorder 5 minutes seulement. On pose quelques questions pendant 2 minutes et vous répondez pendant 3 minutes. On termine. On commence avec Maxime Benga. Merci beaucoup pour la parole. Je disais donc merci beaucoup pour la parole. Avant que je puisse poser mes petites questions, je voudrais de prime abord congratuler l'archevêque président, vous encourager également pour cette initiative combien louable. Le sommet de l'unité restera historique et mémorable dans l'histoire de l'Église du Réveil du Congo. Mais j'aimerais, si la régie peut nous aider à voir l'affiche qui annonce l'activité, puisque mes questions vont porter sur l'affiche. Est-ce que vous pouvez juste poser la question? Voilà, ok, c'est ça, voilà. Merci. Quels sont, là c'est la première question, quels sont les éléments sociologiques, culturels et bibliques que vous avez pris en considération pour que vous arriviez, n'est-ce pas, à nous proposer cette affiche? La deuxième question, vous parlez de l'unité. Vous le savez bien, tout est message. Vous-même, pourquoi ne pas être ensemble avec les autres serviteurs de Dieu qui sont là? Et pour terminer, sur le plan de la sémiologie de la communication, quel est le message caché derrière l'affiche? Merci beaucoup. Oui, on prend, vu le temps, on prend une dernière question. Merci, Papa Épiscope Amboya Ecclesia Bolamoki, ya Congo. Ngai Nazali, évangéliste Jonas. Motambusi ya émission Écho des Églises. Motuno nange zali boye. Moto akokite kopesa oye moko azali nango te. Natango tosalaka ba émission mituni komelaki biso kotuna. Tomoni organisateur ya sommet oyo ezali Ecclesia Bolamuki ya Congo et camarade Papa Evariste Jiba Mapia. Motuna ezongi koloba ke est-ce que kimia oyo abomoko azoluka na ba eteni ya ba Ecclesia nyoso ya Congo et pas na yemoko na ndako ya zo kamba. Est-ce que kimia ngo ezali pe solo kati na bango nde motuna ngo. Votre question, on termine par là s'il vous plaît, on n'a plus le temps. J'ai une petite question. Et Son Éminence, en tout cas, félicitations par rapport à ça. Et Moutoune Izali, est-ce que c'était le moment, il y a unité nationale au Sangisi Bakambinyo sur l'église? Parce que avant qu'il y ait Awa,
Et dans quelques pasteurs eux déjà ba wana ko benga ba journaliste pour leur publier déjà communication que ba annulé conférence de presse ba koma yango na ba réseaux sociaux. Est-ce que unité wana c'était le moment? Likanisi oyo zui ozobanga te lobby et créer ba problème ba longola yo ba million ndenge ba emile ki ndirono mususu. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Nous clôturons la série de questions par là. Et après avoir répondu à toutes ces questions, vous pouvez également aussi clore avec la conférence de presse de ce jour. Merci. Oui, quelqu'un disait dans un cours de communication que quand vous affrontez les journalistes, soyez préparés à tout. Et on me pose la question de l'affiche. Ça, c'est une matière communicationnelle. Parce que on dit en marketing, l'image parle plus que 1000 mots. Au premier plan, nous avions dit, faisons l'affiche avec les intervenants. Et parce que le leader n'est pas en soi un dictateur, le leader est leader parce qu'il y a une base. Et la base m'a fait observer que parlant des sommets de l'unité, ça n'a rien à voir juste avec les intervenants, mais ça a à voir avec la représentativité. C'est pour dire le message qu'il y a, et je vous informe que ceux qui n'ont pas vu leurs photos se sentent comme s'ils étaient exclus, et je leur ai dit, vous n'êtes pas exclus. Mais je ne pouvais pas mettre vos photos sans votre autorisation. Toutes ces personnes que vous voyez ont dit que ma photo représente mon adhésion à cette vision de l'unité. Et donc, parce qu'on me verra là-bas, et ceux qui me suivent sauront qu'effectivement, ce n'est pas l'affaire de l'archevêque Jiba seul, c'est notre affaire. Maintenant, la question de savoir pourquoi alors l'archevêque Jiba se retrouve seul en écart et puis les autres. C'est une notion de leadership. Dans le leadership, on dit, là où il y a 5 personnes, il y a toujours une personne qui dira, maintenant, nous pouvons partir. Alors, une des choses que l'on reproche aux gens du mouvement de réveil, on leur dit, ils ne s'accordent jamais autour d'un leadership. Ils sont toujours dans la bataille de leadership. Et quand nous avons fait cela, nous avons montré à plusieurs pères qui ont dit, ça ne poserait aucun problème, parce que c'est vous qui avez apporté ce message pour dire, venons ensemble. Et actuellement, c'est vous qui êtes le pouvoir organisateur, si cela est le terme. Et donc, vous retrouvez un peu à côté, ça ne pose pas un problème. Je t'assure que cette question, tu n'es pas la seule, ça m'a été posé ce matin. Et j'ai dit, enfin, si l'unité dont nous avons besoin, c'est plus que ma personne, moi et Jiba, j'ai ordonné à l'infographe de faire une affiche où moi je suis parmi mes frères, comme tous nous sommes des frères, tous nous sommes des serviteurs de Dieu, tous nous sommes les ministres de l'évangile. Ce n'est pas ma mise à l'écart si quelqu'un peut être frustré par cela. Non, nous disons que notre unité vaut plus que mon visage. Donc je voulais répondre à cette question de pourquoi être à côté et les autres être en groupe. Et puis en posant la question quel est le message, je dis le message c'est un message d'unité, comme une façon de dire aux uns et aux autres que vous nous voyez ensemble, nous sommes décidés d'aller ensemble. Et pour vous dire que les gens veulent être ensemble, ils continuent à demander. Je parle avec quelqu'un qui n'est pas au pays. Nous parlons, une grande figure, hein?
j'ai dit, bon, je n'ai pas mis la photo parce que je ne vous ai pas vu sur place. Je n'ai pas... Il dit, bon, mon archevêque, même si ma photo n'est pas sur l'affiche, mais je vous dis que je suis de cœur avec vous pour dire que l'affiche, le fait qu'il y a ces différents visages représentés, ça montre que oui, nous sommes en mesure d'être ensemble. Et aussi là, quand vous voyez une personne qui manque sur l'affiche, au lieu de poser seulement la question sur celui qui manque sur l'affiche, pourquoi vous ne posez pas aussi la question sur plusieurs qui sont sur l'affiche en disant « Ah, tel est sur l'affiche, ah, c'est une bonne chose. Tel est sur l'affiche, ah, c'est une bonne chose. » Mais les uns les autres préfèrent « Tel n'est pas sur l'affiche, alors donc je trouve qu'il n'y a pas l'unité. » Non, l'unité c'est un processus, ce n'est pas un colis qui tombe du ciel, tous sont déjà d'accord. Non, c'est pour vous dire que soyons préparés, et vous et nous tous. Même si demain, quelqu'un disait « Non, cette affaire ne me concerne pas », pensez déjà, c'est aussi un message pour dire « Voilà pourquoi nous voulons les sommets de l'unité », pour qu'on sache qui se retrouve en marge, que nous puissions aller vers lui et que nous puissions lui dire « Mon frère, ma soeur, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes tous du monde de réveil. » Même si toi tu dis que tu n'es pas là, les gens vont dire, n'est-ce pas, les gens sont ici. Quelqu'un qui a posé son acte n'est de près ni président de l'église de réveil, ni même pas dans l'exécutif de l'église de réveil, ni même pas coordonnateur d'une commune des églises de réveil, mais tout le monde dit Tala makambo ya batu ya réveil makambo bazaho sala. Donc il veut dire Ata yo lobby que tu n'es pas réveil, mais il y a les autres qui te reconnaissent réveil. Parce que ces gens-là nous reconnaissent pareil, nous disons cette affaire nous concerne tous, ceux qui sont sur l'affiche et ceux qui ne sont pas sur l'affiche. Ceux qui posent la question, est-ce que c'est le moment? Je réponds en disant, 1, sur le plan politique, c'est le moment. 2, sur le plan spirituel, c'est le moment. 3, sur le plan moral, c'est le moment. Donc, le moment que Dieu vous communique une vision, sachez qu'il a un problème qu'il veut résoudre. Et pour me résumer, je dis aux journalistes que le message que nous donnons au peuple congolais, le message que nous donnons aux autorités, tant politiques qu'ecclésiastiques, je peux dire même tout haut, c'est que quelqu'un qui n'est pas de réveil, qui est d'une autre confession religieuse, a dit à un de nos responsables en disant « Oh, l'église de réveil nous a donné une leçon pour faire le sommet de l'unité. Nous aussi, dans nos différentes confessions, nous nous dirons si cela est possible. Est-ce qu'on ne peut pas imiter les gens de l'église de réveil? » Et c'est pourquoi je dis à l'exécutif de l'église de réveil, sentez-vous fiers. À tous ceux qui appartiennent au mouvement de réveil, sentez-vous fiers. Vous faites la fierté de ce pays. Vous êtes de ceux-là qui regroupez le plus de membres possible. Donc, ensemble, nous sommes forts, mais divisés, nous sommes faibles. Et nous vous appelons tous, l'unité, c'est un signe de maturité. Au point où nous sommes arrivés, marchons ensemble. Que les grands, qui se disent grands, que les petits, qui pensent être grands, tous ensemble, c'est ce qui fait notre force. Que celui qui est connu, que celui qui est moins connu, tous ensemble, c'est ce qui fait notre force. Que les pères, que la génération moyenne ou la génération montante, tous, cette affaire du sommet nous concerne. Le sommet de l'unité. L'unité, signe de maturité. L'unité, la force de la nation. L'unité, c'est aussi la force de l'Église. Par notre unité, nous donnons l'image d'une Église mature et l'image des leaders matures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Église de réveil en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. C'est par là que nous allons nous lever pour faire sortir son éminence,
qui est appelé aussi à d'autres charges. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer, célébrer.